Les amis, chers publics, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue à toi sur ma chaîne Jean Sobayo et la DS. Donc si tu découvres cette chaîne, donc je suis Jean de la chaîne Jean Sobayo et la DS. Je suis représentant de l'association Loi 1901 Notre Bureau, une association qui milite pour la défense des droits et des intérêts de la communauté africaine, de la communauté noire, afrodescendante. Alors, bienvenue aujourd'hui dans le cadre de cette émission intitulée « Investir au pays pour les nuls ». Oui, en effet. L'objectif de cette émission, ça va être de te montrer comment tout ça est ridicule, tout simplement. Donc, investir au pays pour les nuls, ça commence tout de suite, c'est maintenant. Assieds-toi bien confortablement, installé sur ton fauteuil. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Prends des pop-corn et on y va tout de suite, c'est investir au pays pour les nuls, tout simplement. À tout de suite. Alors, c'est parti pour cette émission sur investir au pays pour les nuls. Alors évidemment, cette émission investir au pays pour les nuls n'est pas entièrement consacrée à Philippe Simo. On en parle, mais on parle également des autres chaînes qui, en fait, ont tout à fait leur place ici, dans cette émission investir au pays pour les nuls. Alors, commençons donc par le chef de file, Philippe Simo. Lors de sa... je ne vais pas dire dernière vidéo parce que ça va tellement vite, lors d'une réunion, lors d'une vidéo récente, il vous a proposé de pouvoir gagner 10 000 € par jour. En faisant de la, en parlant de VTC, etc. Bon. Franchement, c'est vrai que investir au pays pour les nuls est là pour vous donner quelques petites informations sur le plan notamment économique. Vous voyez, quand les gens vous disent 10 000 € par jour, ça veut dire quoi 10 000 € par jour? De quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un chiffre d'affaires? Vous aurez remarqué que lorsqu'il dit 10 000 € par jour, il rajoute « et sans voiture ». Alors je ne sais pas, si on prend 10 000, vous voyez 10 000, voilà j'ai ça, et qu'on divise par 100 véhicules, ça fait combien? Bah voilà, faites le calcul, vous allez voir. Voilà, ça fait 100 €. 100 € par jour, c'est une affaire ça? 100 € par jour, chiffre d'affaires, c'est-à-dire que on n'a pas enlevé vos dépenses. Donc c'est pas une affaire. Déjà, rien qu'au niveau des chiffres, il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Donc je ne sais pas de quoi il parle. Donc si vous faites 10 000 € par jour avec 100 voitures, je comprends pas. Ça veut dire que vous faites 100 € par jour par véhicule. Et 100 € par jour par véhicule, je veux dire, c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que quand vous allez additionner tous les frais que ça va occasionner, ça sert à rien. Vous allez passer votre journée à ramasser 20 € à la fin de la journée, quoi. Bon, vous allez me dire, oui, on est en Afrique, etc. Oui, mais quand j'ai 20 €, je suis généreux. Pourquoi? Au moment où les VTC sont décriés, j'entends sur cette vidéo que ça va ramener beaucoup d'emplois. Ça ramène des emplois, le VTC. Quel type d'emploi? Et bien sûr, n'oubliez pas de liker,
de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors sur cet exemple-là, vous n'allez pas gagner 10 000 euros par jour, vous allez gagner 10 euros par jour par véhicule. Donc si on multiplie par 100, on va dire que vous allez faire probablement un chiffre d'affaires entre 500 euros et 1000 euros voilà, par jour. Et non pas 10 000. Donc en fait, vous allez faire 10 fois moins que ce qui est présenté là. Pour une raison aussi très simple. Vous voyez, tous les véhicules que nous montre Philippe Simot dans sa vidéo, ce sont des véhicules qui marchent à quoi? Ça marche à quoi? Ces véhicules-là fonctionnent à l'essence. Vous avez vu, avec le contexte international, le prix de l'essence? Je me suis amusé à faire un petit calcul. J'ai fait une conversion par rapport au litre, qu'on trouve d'ailleurs le prix au litre en Côte d'Ivoire. Le prix au litre en Côte d'Ivoire, c'est 1 euro et quelques. Voilà. On en parle? Donc, en gros, c'est bien beau d'annoncer que le business il est juteux, mais en fin de compte, il n'est pas. Et puis, une question pour les nuls. Attendons qu'il le fasse, lui, les 10 000, et qu'il nous montre qu'il a fait les 10 000. Attendons. On verra bien. Et puis, on veut des chiffres, on veut des choses concrètes, on veut des preuves. Il ne faut pas faire juste du blabla. Ça, c'était le cas Philippe Simot. On passe au cas suivant. À tout de suite. Alors, investir au pays pour les nuls est de retour. Là, on passe maintenant au cas Stéphanie Mbida. Stéphanie Mbida, de Parlons de Business, qui nous explique comment elle fait 500 000 $ par mois. 500 000 $. Non. Cher camarade, cher auditeur, toi qui me rejoins, tu ne rêves pas. En fait, tu peux faire 500 000 euros par mois, parce que Stéphanie Mbida, de Parlons de Business, l'a fait, donc pourquoi pas toi? En fait, tu te lèves tranquille le matin, et puis bon, voilà, tu vas les faire, les 500 000 $ par mois. Bien sûr. Ouais, c'est à la portée de tous. Et puis ça se fait comme ça. Et puis on a une vingtaine de business qui fonctionnent, bien sûr. Alors dans cette aventure, investir au pays pour les nuls, en fait, je pensais que le chef de file, c'était Philippe Simot. Prenons le cas de Stéphanie Mbida de Parlons de Business. C'est épique, les amis. C'est pas 10 000 euros par jour, c'est 500 000 euros par mois. Oui, tu as bien entendu, il n'y a pas de souci, tu peux multiplier tes sources de revenus et te faire jusqu'à 500 000 euros par mois. Il n'y a pas de souci. C'est pas jusqu'à, tu peux te faire 500 000 euros par mois. Oui, elle nous explique un petit peu ces différentes sources de revenus, etc. J'ai envie de te dire, franchement, toi qui m'écoutes, quelqu'un qui gagne 500 000 euros ou 500 000 $ par mois, est-ce que cette personne a besoin de venir sur les réseaux sociaux pour montrer ses différentes sources de revenus? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est les différentes sources de revenus de Stéphanie Mbida ou c'est comment gagner de l'argent? Parce que j'ai regardé la vidéo, il n'y a rien en fait. Les gens s'extasient dans les commentaires, mais je ne comprends pas. Vous n'y arriverez pas. Vous ne gagnerez même pas 10% de ce montant-là. Comment dire, c'est pas possible. Parce que non. Parce que c'est pas possible de s'extasier sur rien, en fait. Elle vous explique, elle vous dit, voilà, il y a ci, l'immobilier, ceci, cela, les terrains, les machins, les trucs. En quoi est-ce que vous savez comment générer cet argent-là? Encore une fois, moi je veux bien qu'on gagne 500 000 euros par mois, mais il faut expliquer comment. Et puis en plus de ça, des explications, j'ai fermé Amazon, j'ai fait ceci, etc. Tout ce que ces personnes ne vous disent pas, c'est que de toute manière, quel que soit le montant que vous allez générer, 500 000 euros par exemple, ce n'est que du chiffre d'affaires. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Ce qui compte, chaque entrepreneur comprendra ce que je suis en train de dire, c'est le résultat. C'est même pas le chiffre d'affaires ou quoi que ce soit, c'est le résultat. Il y a des sociétés aujourd'hui en France qui font ce qu'elle annonce là.
des bonnes sociétés hein, qui emploient des personnes, etc. Donc ce qu'annonce Stéphanie, c'est carrément le chiffre d'affaires de beaucoup de PME en France, qui emploient du monde. Donc la question que j'aimerais poser à Stéphanie Mbida, au lieu de nous dire que tu génères 500 000 euros par mois, moi j'ai envie de savoir combien d'employés tu as dans ta société, dans ta structure. Ça m'intéresse. Alors, pour conclure, on ne peut pas oublier le troisième larron qui s'intitule l'investisseur africain. Bon, l'investisseur africain, on va y revenir. Franchement, les amis, moi je pensais je pensais que Stéphanie c'était la petite sœur de Philippe Simot. Stéphanie Mbida, je pensais que c'était la petite sœur. 500 000 euros par mois, donc elle est devenue la grande sœur en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment la surenchère quoi. Non mais vraiment. Bref, investir au pays pour les nuls, ça commence bien. Alors, un petit bonus, avant qu'on se sépare, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette émission, hein, Investir au pays pour les nuls. Dites-moi si vous êtes bien amusé. Bon, parfois c'est pathétique, mais c'est rigolo en fait, de voir des annonces comme ça. Et si demain, on annonçait 1 million d'euros par mois? Vous pensez qu'il y aurait moyen d'avoir du monde qui vont y croire? Non? Non, parce que le Père Noël, ça existe, hein, bien sûr. Alors, le bonus pour conclure. De toutes ces personnes-là... Alors, le bonus pour conclure. De toutes ces personnes-là, puisque le thème c'est investir au pays. Donc toutes ces personnes-là, ce qu'elles veulent vous faire comprendre, c'est qu'il faut investir au pays, que voilà, il faut développer le pays, etc. Bah, regardons le paradoxe. On commence par Philippe Simot. Lieu de résidence principale, France. Et on sait où c'est, hein. Enfin, plus ou moins. Jean-Yves Bragbo, investisseur africain. Lieu de résidence principale, Dubaï. Bon. Stéphanie Mbida, parlons de business. Résidence principale, USA. Elle habite aux États-Unis. Alors bon, moi je veux bien qu'on investisse au pays, mais enfin, ces personnes-là, manifestement, quand on regarde, hein, puisqu'on regarde un petit peu comment fonctionne leur société, etc., pas ou très peu d'employés, pas d'investissement sur le sol africain, véritablement. Les sociétés sont basées plutôt dans d'autres pays, à l'extérieur de l'Afrique. Ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire que, comment dire, bah, le pays ne bénéficie pas de cette taxe, par exemple, sur la valeur ajoutée. Donc, le pays ne peut pas s'enrichir, le continent ne peut pas s'enrichir grâce à ces gens-là, déjà, premièrement. Et puis, comme ces personnes ne développent pas vraiment des business sur le continent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne développent pas du tout l'emploi. Parce que vous aurez remarqué que ces personnes-là, à chaque fois, vont vous parler de ce qu'elles gagnent, mais elles ne parlent pas du tout de ce qu'elles développent. Les amis, c'était Investir au pays pour les nuls, une émission sympa, hein, on parle un petit peu, on fait le commentaire hein, de ce qu'on voit, qui nous surprend. Dites-nous dans les commentaires, effectivement, si vous avez aimé, et puis on se retrouve pour une prochaine émission, hein, Investir pour les nuls, investir au pays pour les nuls. À bientôt. Que nos ancêtres vous protègent, ça c'est important. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.